C'est toi qui l'a dit. C'est pas Zazo qui a dit ça. Tu dis que ton père vient certainement, probablement. Donc toi-même, tu sèmes le doute, la confusion dans la tête des uns et des autres. Donc si quelqu'un vient dire que non, que tu es un sans village, depuis quand un Touré, son village, c'est ta loi. Ça, c'est la bêtise là-bas. Faut pas merder les gens. Faut pas merder les gens. Et comme on va parler, vous trouvez que non, qu'il y a trop de racisme et autres. Mais dans la loi, c'est pas chez toi là-bas. Tu as dit que ton père vient probablement. Hein? Que ton père vient probablement. C'est certainement de Bundjali ou comment quelqu'un qui ne savait pas d'où son père vient. Moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire que bon, à un moment donné, quand on parle de ça, vous trouvez des postures qu'on peut sentir de porter plainte contre les gens. Mais je ne pense pas que si toi, tu sais que tu as un ADN d'ivoirien ou tu es ivoirien, tu t'en fous éperdument du lesbourg de Zazo. Zazo va dire ce qu'il veut. Zazo, moi, ce qui m'a déplu dans cette affaire-là, c'est qu'on envoie. Mamadou Touré, c'est quelqu'un de très perfide. Il est très perfide. Et puis, je pense qu'il n'a pas, jusqu'à preuve du contraire, c'est le même jeu qu'il faisait avec nous ici à Paris. Avant qu'on ne prenne le pouvoir avec le RDA en 2011, dans les conditions tragiques et douloureuses que vous connaissez, après ça, accouchement difficile. Mais on était ici, on manifestait ici à Paris, ici. Demandez aux camarades de Mamadou Touré qui sont en Suisse. Son ami camerounais qui l'hébergeait, c'est qui dormait. Et vous voulez qu'on parle un peu? Vous voulez qu'on parle un peu? Son ami camerounais, son propre ami camerounais, c'est mon gars. Qu'est-ce qu'il m'a pas dit de Mamadou Touré? Quelqu'un d'ingrat, quelqu'un de méchant, condescendant, imbu de sa personne. Le gars qui l'a hébergé chez lui, un Camerounais, il sait de quoi je parle? Le Camerounais qui a hébergé Mamadou Touré en Suisse, c'est mon gars. S'il veut aller loin, je l'appelle, on va faire une vidéo ensemble, il va parler de Mamadou Touré. Puisque plusieurs fois j'ai cassé les dalles de ce monsieur-là. Demandez à ceux qui sont ici à Paris, les anciens de Paris là, demandez-leur comment Mamadou Touré s'est incrusté dans le combat ici. Demandez au Fousté de Tabadou. Ils sont témoins. C'est notre camarade de GPS actuellement, Fousté de Tabadou. Demandez-lui le CV de Mamadou Touré va vous dire. Quand on partait à Trocadéro ici, il était là. De quoi parle l'auteur? Quand nous louons des salles à Château-Rouge, à la rue Léon, et puis il venait faire conférence de presse avec Mme Traoré bien qui sait. Mais on n'était pas encore au pouvoir. Il sait de quoi il parle. C'est aujourd'hui qu'il est devenu ministre et qui va instrumentaliser, manipuler les gens. Mais ce que Zazo dit là, moi je dis la même chose aussi comme Zazo. Même si moi je plais avec eux, mais pourquoi moi je suis parti? C'est un comportement comme ça là. Parce que c'est des gens, ils sont d'abord très sectaires. Quand on a pris le pouvoir en 2012, en 2011 pardon, mais avant nous avions des réunions ici avec le PDCI, puisque c'était le RHDP, avec le PDCI, avec l'UDPCI, avec le MFA, avec le RDR. Mais on se retrouvait à l'hôtel Novotel, à l'hôtel à la porte de Clichy. On faisait des réunions là-bas. Mais vous savez quoi? À un moment donné, quand le pouvoir a été pris, ils ne voulaient même plus encore qu'on s'associe avec les autres partis politiques. Ils voulaient qu'on dilatue la chose. Ça, j'ai plusieurs fois dit. J'ai plusieurs fois dit. Que moi, je ne peux pas marcher dans un parti qui fait une politique de la tribu assiégée. Donc, j'ai pris mes cas que je suis parti. Et aujourd'hui, on va toujours ressasser, bassiner les oreilles des gens. Zazo a trahi, Zazo a trahi, laissez-nous, on va dire qu'il a trahi. Laissez les Mossad là, les Ibra, les KGB là, laissez les Nina dire que Zazo a trahi. Quand Zazo se lève et puis dit que Nina a venu, et comment on appelle ça, comment on appelle la glace, comment dire, de l'eau glacée de la rébellion. Nina a porté plainte, mais c'est pas vous qui avez récupéré pour la cité ici. Orange de la rébellion. Orange de la rébellion. Mais vous avez récupéré ça ici, non? Vous êtes content, non? Ah bon, donc quand Zazo insulte Guillaume, vous êtes content, non? Quand Zazo insulte, papa, vous êtes content, non? Maintenant, quand Zazo vous dit maintenant quatre vérités, vous partez les mettre en garde à vue. Vous êtes normal, là? Vous êtes vraiment normal? Et les cardio, comme nous, on le fait aussi également. Et les cardio, ben Zazo reste à Abidjan, il attaque Bago. Bago a porté plainte contre Zazo. Zazo reste à Abidjan, il attaque Nina Kwasi, il a porté plainte. Zazo à Abidjan, il attaque l'opposition, on a porté plainte contre lui. Maintenant, vous êtes au pouvoir maintenant, vous, ça vous fait mal? Alors que c'est vous qui envoyez ici des laquais, des sous-fifs, vous venez insulter les gens, matin, midi, soir. Surtout Mamadou Touré, un manipulateur fait, gros grain. Un manipulateur, ce petit Mamadou Touré là. Moi, je parle de lui parce que moi, en 2018 d'ailleurs, il est au courant. Quand il a voulu parler à mon téléphone, j'ai dit que je ne parle pas avec lui. Ah non, c'est ton frère, je ne parle pas avec lui. Le téléphone est laissé pendant dans sa main. Je dis, je ne parle pas avec lui. Parce que moi, je n'ai pas de complexe au fait. Ministre, c'est quoi? J'ai dit, ministre, c'est quoi? Moi, je suis d'abord un ministre. Un ministre veut dire serviteur. La définition du ministre dans Google, dans la Larousse, là, ça veut dire serviteur. Un ministre, il est à ma disposition. Moi, je passe à sa disposition. Dès qu'on m'appelle au téléphone, non, il faut parler à ton frère. Je ne parle pas avec lui. Il était en 2018 dernièrement, là. Je ne parle pas avec lui. Parce que moi, je suis trop fier de moi. Même si je ne me rabaisse pas, moi, je ne descends pas ma culotte.
je descends pas ma culotte pour aller servir quelqu'un. Attends, si lui là, si c'est pas le moyen de l'État là, il n'a jamais travaillé de sa vie. Qui nous montre une entreprise, qui nous montre une société où il a travaillé de sa vie. Il n'a jamais travaillé de sa vie. Posez la question à Mamadou Touré. Qui vous montre son CV, où il a pointé un jour, jamais de la vie. Il ne connaît pas les fiches de paye. Il ne connaît pas les fiches de paye. Mais c'est lui qui envoie les petits blacks là, inciter les gens de l'opposition. Et à un moment donné, quand Zasso maintenant parle, on dit non, Zasso a mal parlé. Il incite les cadres. Après, il incite les cadres. Il incite les cadres. Lui aussi, il a besoin aussi qu'il soit reconnu. C'est normal. Attends, on travaille pour payer mouton. On ne travaille pas pour devenir mouton. Autant Mamadou Touré également gagne à manger. Jusqu'à sa femme, elle est bombardée dans les encadres de la diplomatie. Vous voulez qu'on parle de ça également? La femme de Mamadou Touré, là, est-ce qu'elle mérite les gardes qu'elle a aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères? Elle mérite ça? Je pose la question à vous tous ici. Là. La femme de Mamadou Touré, les grades qu'elle a au niveau de la diplomatie, là, est-ce qu'elle mérite? Elle ne mérite pas. C'est parce que son mari est ministre qu'on l'a bombardé. Ah bon? Donc c'est Zasso qui est le couillon, qui est le dindon de la farce. Ah bon? Donc c'est Zasso, lui, il est né pour être mouton, quoi. Et je suis désolé. Autant vous allez loger un individu qu'on appelle Kokora, et que lui va manger avec les pieds, les bras et le pancréas, avec le dos et les tibias. Mais autant Zasso, tu dois manger. Zasso, tu dois manger. Et Zasso crie son ras-le-bol. Et moi, je suis d'accord avec lui. On a vu ici, je vais chuter par là. On a vu ici un individu qu'on appelle Doumbia Major. Doumbia Major, il dit qu'il est opposant. Il a créé un parti politique hétéroclite là. Hétéroclite, un parti politique qui, la composition est sa femme, ses enfants et son, comment on appelle ça, et sa cousine, qui sont militaires de son parti. Parce qu'aucun Ivoirien ne peut suivre l'idéologie de Doumbia Major. Mais Doumbia Major, parlons de ce monsieur. Mais il a passé le temps à attaquer le pouvoir de Ouattara. Il a démystifié Ouattara. La fille de Ouattara, Fanta Catherine Ouattara, Walt Fontaine, Télé Briema, mais le plus grand pourfendeur, lui qui a attaqué Dominique Ouattara, d'être une voleuse. Ouattara d'être une voleuse. Mais c'est Doumbia Major, les vidéos sont à foison, à provision sur Facebook. Vous tapez Doumbia Major, Alassane Ouattara. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas dit de Ouattara? Que c'était un voleur, c'était un bandit, c'était un brigand, sa femme était... Il a tout dit. Télé Briema, comment c'était un délinquant. Mais il a fini d'aboyer parce qu'il voulait un tabouret. Mais ils l'ont pris, ils l'ont mis là-bas comme commissaire à la commission électorale indépendante. Il s'est tué. Il s'est tué. Ils l'ont nommé à la commission électorale indépendante comme commissaire. Il a un passeport diplomatique, il a 5 millions par mois, il a fermé. Mais mettez Zasso à Kéba aussi également, il va manger. Mais c'est Zasso à Kéba, il va manger. Zasso a tout donné au RDR. Mettez-la à Kéba, il va manger aussi un peu. Vous avez donné un tabouret à Doumbia Major, qui a passé des années à vous insulter, à vous humilier, à insulter Ouattara de tout, à le traiter de tous les noms d'oiseaux. Mais vous lui avez donné un tabouret, à demain il mange bien. Mais pourquoi Zasso maintenant qui est parmi vous là? Vous trouvez il y a les mauvais noms. Oui, c'est parce que ça s'appelle Zasso Dagrou Patrick. Et l'autre s'appelle Doumbia Major. Et donc lui, on lui donne de quoi manger. Et Zasso là, on lui donne pas. Ah bon? Ça connaît ça? Soyez logique. Vous ne pouvez pas donner à manger à ceux qui portent votre nom, qui ont les patronymes d'eux, qui viennent d'eux. Et au moins, je donne à des tabourets. Mais Zasso qui est, selon vous, c'est lui qui a fait que Ouattara a perdu le pouvoir. Il a commis quel crime? Nous dénonçons ça avec la plus grande fermeté. Zasso en global, mon très cher frère. Je sais que demain, tu vas m'injurier sur les Guinéens, sur les Vauriens, sur le temps. Mais c'est de bonne guerre. Tu vois, je ne réponds jamais parce que, voilà, je me dis que si tu réponds à ça, c'est que bon, je me réponds beaucoup de choses. Donc moi, je vais sur le côté politique. Mais dans cette situation que tu traverses là, je ne suis pas d'accord. Ils ont fait la même chose à mon jeune frère, Peter 007. Je suis en direct, tu te rappelles. Ils ont fait la même chose à Peter 007, souvenez-vous. Peter 007 est rentré en Côte d'Ivoire. Nous là, nous sommes logiques, nous sommes constants. Nous sommes très constants. Peter n'était plus pratiquement avec nous. Il a croisé Emmanuel Keita. Emmanuel Keita. Eka. Ma jeune secrétaire a salué au passage. Mais c'était amour, gloire et beauté. C'était les paillettes, c'était du tartare, c'était du champagne, des runards, des homards. Oui, c'était où? Aux Champs-Élysées. L'autre dit, oh, Champs-Élysées. C'était l'amour. À fond la caisse. Peter est tombé amoureux. Terriblement et aveuglément amoureux de Eka. Peter a oublié Soule de Paris. Il a oublié Nina. Il a oublié Guillaume Soro. Il est rentré en brousse. Et puis il fait maintenant les vidéos glamour.
les vidéos, n'est-ce pas, des amoureux. Qui a trahi qui? Qui veut poser des questions? Il nous a oubliés complètement. L'amour quand tu nous tiens. L'amour quand tu nous tiens. Merci là-bas. Et donc, Peter était là-bas tranquillement. Ils ont convaincu Peter de rentrer au pays. Ils lui ont donné toutes les garanties. Rentre au pays, il n'y a pas de souci, nous avons géré la situation. Tu n'as pas de problème avec la justice de Côte d'Ivoire. Oh Seigneur, oh Seigneur. Nous, on était en Italie. On était allé à un événement de GPS. Mais Peter a croisé au retour d'Italie certains camarades à qui il se confiait qui partaient à Abidjan. Bon, eux-mêmes croyaient qu'ils rigolaient. Donc moi, je suis revenu dans l'après-midi. Et moi, je fais une vidéo sur la page de Peter, Live TV, dans les bureaux de Live TV. Bon, peut-être que Live TV est venu à Paris, et puis ils vont faire comment dirais-je, une émission avec lui. Déjà, mon frère Peter est à Abidjan. Il est parti sur la chaîne de Live TV. Il a parlé. Il a même parlé de réconciliation. Mais quand il a dit non il a parlé de réconciliation, il pas qu'il a parlé de Guillaume Soro, au Qatar, mon ami. Le lendemain, il a assis en train de laper, comme le dit Jessie souvent, de laper les champagnes avec ses amis. Ils sont venus cueillir Peter 007. Mais quand nous avons appris là, nous sommes montés au créneau, nous avons dénoncé. Jusqu'à ce que, moi j'ai eu des ennemis dans l'affaire de Peter. Il y a des gens que je respectais, qui me respectaient, mais à cause de Peter, je les ai attaqués. Sawayan, je ne le connais pas, mais j'ai eu à l'attaquer plusieurs fois. Il y a des personnes également que j'ai attaquées parce que j'ai trouvé injuste qu'ils soient piégés et puis ils sont en Côte d'Ivoire. Ils l'ont libéré. Et quand ils l'ont libéré, il fait quoi maintenant? Peter est devenu quoi? Il est en Côte d'Ivoire, c'est les chocos, c'est les mimi. Hein? Son passeport est bloqué, il ne peut plus rentrer au pays. Au nom de quoi, à cause de quoi? Je trouve que ce n'est pas normal. Cette manière de faire la politique. Voilà, ce n'est pas normal. Et là, aujourd'hui, Peter est là-bas, ses enfants sont en France, alors que toute sa vie est ici, à Paris, ici. Il tourne en bourrique. Il a construit une maison, certes, mais il est dans une prison dorée, une prison à ciel ouvert. Il ne peut pas sortir d'Abidjan. Donc, Zasso ne peut pas également être pris en otage là-bas. On l'empêche de se mouvoir, on l'empêche de voyager. C'est ça que je tenais ici à dénoncer et à apporter mon soutien à Zasso et à dénoncer cette justice à deux vitesses. Cette justice-là, où souvent, on va l'instrumentaliser à souhait, à votre guise. En global, Zasso, je donne les frapponneurs. Merci. C'est Glizio. Ah, la télé fut allumée. Merci beaucoup. On tapote en bas, on tapote. Désolé à vous, ceux qui n'ont pas d'abonnement. Voilà. Désolé. Là, quand c'est chaud comme ça, là, seulement mes abonnés préférés peuvent tapoter. Quand eux, ils viennent tous les jours, ils nous soutiennent. Et puis, ils prennent les étoiles. Eux, là, on est obligé de fermer les commentaires que pour eux. Ils vont, il a un bâtard. Il y avait la police auprès de moi. C'est bon, ils sont partis. Tu vois, on est obligé de laisser, on va dire, qu'on appelle les commentaires que pour eux. Voilà. Donc, les gars, merci beaucoup. Encore une fois, il y a une chose que, j'ai oublié de dire. Je pense que le président a oublié. Il y a Mamadou Touré. Ça fait croire à ses messagers, à ses perroquets, comme c'est lui qui aurait fait les assauts. C'est très important. D'accord. Il joué dans tout le monde. Je vais jouer ici l'audio. Tout à l'heure, je vais jouer. S'il vous plaît. Voilà. Tout à l'heure, je vais jouer. Pour que tout le monde sache que réellement, c'est pas moi qui invente. C'est eux qui disent comme quoi ils appellent la mer des assauts. On écoute ici. Merci à vous, Ange. Zasso, il est là. Il est Allô, Sissi. Allô, Sissi. Oui, on t'entend. Est-ce que je peux parler? On va parler. Là. Jairi, affairé. Alors, d'accord. En attendant que le puisse vous montrer la vidéo, tu peux parler. Merci, frère. Alors, je vais confirmer effectivement que Zasso a été libéré, comme on l'a dit. Ministre Touré a retiré sa plainte comme il me l'avait promis. Non, c'est pas lui. C'est lui qui parle à Gadi. C'est Ange Doué, l'ennemi des assauts. Tu fais croire aux gens. C'est un sorcier, on revient. Écoutez-le bien. C'est un sorcier. Et pardon, le ministre Touré a retiré sa plainte comme il me l'avait promis. Et appelé. Les assauts étaient sous le panel quand on parlait ce matin. Et quel record moi via WhatsApp pour, comme on le dit chez nous en Afrique, se saisir de moi pour attraper les pieds du ministre Touré Mamadou. Elle a imploré le ministre Touré Mamadou parce que si vous ne le savez pas, la mère des assauts vit en France, elle est à Paris. Elle était aux États-Unis, mais je crois que maintenant elle est à Paris et c'est une femme qui actuellement même ne supporte pas des malades. Attends, je fume le micro.
Ok, désolé, il fallait que je ferme mon micro parce que j'aime pas quand... Voilà, c'est normal. Hein. Et on dit je bug. Merci beaucoup pour l'information. Chez nous en Afrique, se saisit de moi pour attraper les pieds du ministre Touré Mamadou. Elle a imploré le ministre Touré Mamadou parce que si vous ne le savez pas, la mère des Assauts vit en France, elle est à Paris. Elle était aux États-Unis, mais je crois que maintenant elle est à Paris. Et c'est une femme qui actuellement même ne se porte pas bien, elle est malade, selon ce qu'elle m'a dit. Elle m'a même envoyé les photos même de l'opération. Elle me charge de me joindre à vous pour demander, pour dire merci au ministre. Merci. Elle attrape les pieds du ministre pour lui dire merci pour l'acte qu'il vient de poser pour son fils. Elle-même, elle est rentrée en contact, Zasso l'a appelé, elle voulait être rassurée. Zasso l'a appelé pour lui dire effectivement qu'on vient de le libérer. Elle lui a donné des conseils d'usage. Voilà. Prochainement, je crois très bientôt, le ministre rentrera lui-même en contact avec elle. Mais j'ai parlé longuement avec elle toute la journée. Elle est vraiment heureuse, elle était en larmes. Elle vous demande pardon pour tout ce qui est posé à son fils. Elle attrape votre pied, elle vous demande d'attraper le pied de Mamadou et de lui dire merci. Merci d'avoir libéré son enfant. Voilà, c'est ça. Merci à vous. Voilà, c'est ça que nous on appelle Toronini. C'est ça que nous on appelle chercheur de nom. Voilà, Ange Doué. C'est dommage. C'est dommage. Ange Doué, ton patron t'a menti. Il t'a menti. Ton patron t'a menti. Parce que nous on va venir parler sur la toile, crier oh comme ça. Si ils sont pas sûrs de nous, il t'a menti. Il t'a menti de A à Z. Il n'a rien retiré. En tout cas, jusqu'à présent, jusqu'à actuellement, il est 18 ans à Paris, il n'a rien retiré encore. Peut-être sous la pression et tout, il va faire semblant derrière des trames, des plaintes. Mais il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Ok? Merci beaucoup. S'il vous plaît, tu veux parler l'unique, vas-y. Ça au vieux père Soulé de Paris, qu'est-ce qu'il en pense de ça déjà? Enfin, voilà. Ok, c'est vrai, c'est vrai. Concernant l'audio là. Alors, oui. Ok, ben, bon, en une minute, hein, vous voyez comment des fois la parole d'État n'a plus de valeur en Côte d'Ivoire. Vous voyez comment la parole de nos gouvernants n'a plus de valeur en Côte d'Ivoire. La manipulation, comment dirais-je, à souhait. Comment l'on peut venir chez un panel, venir mentir à des milliers de personnes, faire croire. Parce que moi, là où il y a les bas blesses, c'est concernant mon jeune frère ici. Ça y va de la crédibilité. Quand un monsieur comme ça monte sur son panel et on lui fait croire que la plainte a été retirée, on a causé avec la maman des Assauts et le ministre a rassuré, alors que ce n'est pas vrai. Je pense que vous savez qu'il n'y a pas de... c'est de mauvaise foi. On jette un discrédit total sur vous et ça, ce n'est pas bien. Surtout venant du ministre Mamadou Touré et de ses proches. La logique voudrait qu'il retire sa plainte parce qu'il a pardonné. Parce que j'ai cru entendre ceci nous dire que Mamadou Touré, c'est quelqu'un qui est humain, c'est quelqu'un qui a de l'approche, c'est quelqu'un d'entier. Mais force est de constater que tout ce qui a été dit de lui, les éloges qui ont été déversés sur lui hier, il ne fallait pas les déverser. Puisque avec malice, Mamadou Touré n'a pas retiré la plainte. Et à l'heure où nous parlons, avec les renseignements que vous détenez, Mamadou Touré aujourd'hui a maintenu sa plainte. C'est qu'il voit Zasso d'aller pointer, comment dirais-je, devant la justice ivoirienne chaque mois ou chaque semaine si ma mémoire est bonne. Donc Mamadou Touré va aller jusqu'au bout de la procédure. Et donc tout ce qui a été dit hier, les attaques à la cour contre le ministre Mamadou Touré, envers le ministre Mamadou Touré, ne valait pas la peine et ne valait pas leur pesant d'or. Ce que je voulais dire ici à mon frère Mamadou Touré, je sais qu'il nous écoute parce que c'est l'homme des avatars. Parce qu'il a au moins 5555 avatars. Donc c'est à lui que je voulais parler, à mon frère Mamadou Touré. Je pense que Zasso et toi, à un moment donné, vous avez fait chemin ensemble. Zasso était le porte-parole de la jeunesse du RDR. Et toi, tu étais son adjoint. Et nous avons vu en 2010, Zasso était sur les chaînes de télévision, avec la chaîne du comment dirais-je, RADP TV, tout, Ado Solutions, on le voyait. Avec Ahmed Bakayoko, avec pléthore de cadres du RDR à l'époque. Aujourd'hui, là, vois que c'est toi qui portes plainte contre Zasso, alors que c'est toi qui as envoyé ton bras séculier, en l'occurrence Kokora, venir s'attaquer à Zasso et puis mettre à nu les secrets que Zasso et toi vous partagez ensemble. Parce que Zasso t'a soumis un dossier de financement. L'argent, ça ne vient pas de ta poche, ça vient des caisses de l'État. Parce que soyons sérieux, John, vous êtes tous témoins, vous êtes censés savoir que, comment on appelle ça, la fois dernière, il y a un coiffeur, salon de coiffure, qui a eu pratiquement 500 millions de francs CFA. Mamadou Touré même la même 700. Voilà, 700, merci beaucoup. 700 millions de francs CFA. Vous avez vu qu'il y a un individu fantasmagorique
pas dire fantomatique, qui est sorti la fois dernière, et qui a mis du savon dans ses oreilles. Et puis, on lui appelle Dougoutigi. Et puis, il avait un cri de guerre. Ce cri de guerre-là suffit qu'un ministre de la République invite ces guignols, dans ses bureaux, et puis il prend une photo avec lui, et puis il partage, et puis il est fier. Et pour lui, quelqu'un qui a mis le savon dans ses oreilles était quelqu'un de compétent, de pertinent. Et donc, il fallait montrer comme exemple à la jeunesse ivoirienne. Parce qu'il a mis le savon dans ses oreilles, et puis il dit tout le bain. Et puis il rit comme Tortue Ninja. Bon, celui-là, le ministre a débloqué des millions. Mais il y a un problème dans ces millions-là. Puisqu'on dit que c'est pour ouvrir une ferme. Mais les millions-là, d'abord de un, l'individu dit qu'il n'a même pas reçu l'argent. Qui a détenu l'argent? Point d'interrogation. Parce qu'il a fait plusieurs publications sur sa page pour dire que l'argent, je pense que je ne suis pas le seul qui est informé de ça. Hein. Sur sa page Facebook, il a bel et bien dit que l'argent de la ferme-là, il n'a pas reçu. Qui n'a pas reçu? Et plusieurs questions ont été posées au ministre. Il a commencé à se justifier. On a mis un centre de formation, un centre pilote. Mais tout qu'on fait, l'un mis dans l'autre, l'argent est sorti des caisses de l'État. Ce n'est pas l'argent de Mamadou Touré qui a été dégagé pour pouvoir aider un individu, pour ne pas dire un citoyen ivoirien. Zasso était citoyen ivoirien. Et ce citoyen ivoirien également, il peut demander l'aide et l'accompagnement de l'État. Quand vous partez au Nigeria, les milliardaires d'aujourd'hui, les Dangote, ont été fabriqués par le régime de Olusegun Obasanjo. Ils sont financés des Nigérians afin qu'ils puissent devenir pas des puissants hommes d'affaires. Aujourd'hui, Dangote parle dans le Conseil des Nations. Et en Afrique, il est reconnu comme étant quelqu'un farouche. Mais qui l'accompagne? C'est l'État. C'est l'État nigérian. Mais si même ici en France, nous avons ici des structures qui accompagnent les jeunes. Quand tu as des projets de 16 à 25 ans, de 25 à 40 ans, si tu veux faire des poids lourds, si tu veux faire de la restauration, toutes les formations, si tu veux également des crédits, l'État t'accompagne. Les structures sont là pour ça. Ce n'est pas l'argent de Macron. Donc si Zasso va voir le ministre de la Jeunesse, et puis il ne demande pas que tu me donnes de l'argent. Il dit non, j'ai un projet, et puis il soumet le projet. Un business plan. C'est comme quand tu veux ouvrir un restaurant ici, ou tu veux ouvrir un magasin, un salon de coiffure, ou un magasin exotique. Il y a ce qu'on appelle un business plan. Que tu peux déposer à la banque, et puis tu peux déposer aux structures d'accompagnement, financières. Ces structures-là vont t'accompagner convenablement, et d'autres vont te donner un apport financier. C'est très important. Même ton conseil, quand tu veux prendre une maison ici, tu vas acheter, les conseils regardent également tes fiches de paie et autres, et puis on dit, bon, monsieur, vous avez droit à tel ou tel montant. Donc, Zasso est parti voir l'État, il est parti voir le ministre, pour dire, ah, cher frère, voici mon dossier. Et ça se retrouve sur la place publique. Est-ce que vous trouvez que ça c'est normal, venant d'un ministre? C'est-à-dire que le ministre qui est censé être une personne taiseuse, les affaires de l'État qui seraient dans son bureau, vous partez le voir, il n'a pas le droit de sortir ça. Mamadou Touré a violé complètement les règles sacro-saintes des réserves d'un ministre. Parce que quelque chose peut se passer avec un citoyen. Et comme c'est Zasso, il faut les jeter à la vendue populaire. Et on envoie son bras séculier, son homme de main, Kokora, pour venir dire, tu étais dans le bureau de Mamadou Touré, voilà ce que tu as dit. Mais ça ne fait pas joli. C'est pas beau. C'est vilain. C'est laid. Voilà pourquoi Zasso ripostant, je dis bien, je ne suis pas son avocat, je ne suis pas l'avocat du diable. Zasso répondant aux élucubrations, pas dire au verbiage ou diarrhée verbale de Kokora, avec ses accusations, mais il a trouvé qu'il a été trahi par Mamadou Touré. Il a été trahi par quelqu'un qui l'a côtoyé, qui l'a connu, avec lequel il était familier, puisqu'ils travaillaient ensemble. Mais aujourd'hui, Mamadou Touré, par la force de la nature et des choses, est devenu ministre. Zasso n'est pas ministre. Mais s'il va te solliciter pour un accompagnement, mais normalement c'est un prêt. Parce que ceux qui il y a des business, qui montent un business plan et qui montent des projets, les structures d'accompagnement, l'argent n'est pas donné comme ça cadeau. Bon, vous avez pris 20 millions et chaque mois vous remboursez 100 000 francs CFA. Vous avez pris 40 millions, chaque mois vous remboursez en fonction de ce qui rentre 200 000 ou 150 000 francs, en fonction de la marque de votre business. Et donc, Mamadou Touré est venu étaler Zasso en global. Zasso est sorti, il a parlé. Les conséquences sont quoi? Il a été arrêté. Et on vient encore nous mentir. Parce qu'ils ont perdu à plate couture. Zasso est sorti gagnant. Il faut saluer. Moi, il faut reconnaître que Zasso a des relations. Zasso a des relations. Zasso a montré à Mamadou Touré que tu es ministre, mais tu ne peux pas m'enfermer. Il a des relations. Parce que c'est ce qu'on appelle faire qu'au faire. Si ça ne tenait qu'à Mamadou Touré, Zasso serait aujourd'hui en train de dormir à la Maca. Si ça ne tenait qu'à Mamadou Touré, Zasso serait entre 4 murs. Parce que, John, hier j'ai vu que Kokora était sur un panel. Souvenez-vous, on m'a envoyé le truc, il était sur un panel. Il n'était même pas informé que Zasso était libéré. Il n'était pas informé. Puisque c'est lui que Mamadou Touré envoie pour venir faire ses sales besognes. Parce que pour eux, dans leur logique, Zasso va inéluctablement aller en prison. Et donc, Zasso a été libéré grâce à ce qu'on dit,
le faire pour faire. C'est là que j'ai vu, à un moment donné, que Zasso aussi n'est pas n'importe qui dans leur système. Il n'est pas n'importe qui, il n'est pas n'importe quoi. Il a montré à Mamadou Touré qu'il est aussi un vieux de la vieille, au cœur du RHDP. Il a montré que même s'il n'est absolument rien, quand on était de bouffons, on était des renégats, il a montré que lui aussi, il peut activer ses réseaux, et même s'il est dans la fournaise, quelqu'un du RHDP va le sortir de là. Sur ce coup-là, Zasso, 1-0 pour lui, vis-à-vis de Mamadou Touré, qui est venu mentir. D'abord de 1, il a eu honte. Zasso a été libéré. De 2, pour pouvoir faire récupérer le capital de libération de Zasso, et puis pour le faire passer pour quelqu'un de sympathique. Ah, il est gentil, le ministre est très gentil, il a retiré sa plainte. Alors que le ministre, là, il a été désavoué, il a été public, il a été en aparté. On dit, ben, cher frère, tu parles de mettre en prison, c'est comment? Non, il dit que c'est étranger. Et puis quoi? Donc, le plus fort a tamé sur les plus petits. Bravo à Zasso, merci. Ok, comme la tête elle-même est là, mais je ne peux pas chapeau. Quand ça, moi je vais descendre. Il dit je vais descendre, je vais donner la parole à Zasso. Attends lui là, c'est pas possible. Vive la guerre. Vive la guerre ici. Abba. Ah, c'est Glisio. Zasso. Tu as la parole. Tu étais en bas, je t'ai appelé, tu dit viens. T'es mon grand frère. Je suis là. Zasso, il est là, c'est mon grand frère. Je suis au congrès là. C'est le congrès de mon parti aujourd'hui. Oui, en effet. Bon, maintenant, j'annonce officiellement que je viens d'écouter mon frère Soulé de Paris. Soulé, c'est un petit frère, je lui ai dit toujours que je suis son oncle. Donc, quand je viens d'écouter aujourd'hui là, depuis le premier jour, même quand j'étais dans les mails de la police ou autres, les gens m'envoyaient tout ce que Soulé disait. Il y a des gens qui ont pris leur téléphone et disent Zasso, quand j'étais dans des cellules, il y a certains qui ont leur téléphone, ils m'ont dit Zasso, il faut écouter Soulé. Champion, sincèrement, moi je suis très reconnaissant. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai dit sur toi. Parce que j'étais dans des moments difficiles. J'étais dans des moments difficiles où j'étais à quelque part d'être déféré à la Maca. Mais tu as été vraiment... Tu pouvais, tu n'étais pas obligé. Mais tu m'as montré qu'au-delà de la politique, nous sommes des humains. Et le droit de l'humain doit être important sur beaucoup de choses. Et je vous dis tous que je suis sous contrôle judiciaire. Donc je ne vais pas aller au bout de beaucoup de choses. Tout ce que je veux, c'est que on se retrouve, on crée des cadres pour qu'on se parle. Je t'ai écouté longuement, je voudrais te dire grand merci. Merci pour tes paroles fortes. Merci pour tout ce que tu as dit. Merci pour tes vidéos que tu as multipliées pour moi. Sincèrement, je suis reconnaissant. Parce que c'est dans les moments difficiles qu'on sait qui est avec toi, qui n'est pas avec toi. Vous n'êtes pas obligé de me soutenir. Nombreux d'entre vous devraient même faire des vidéos pour m'enfoncer. Mais j'ai reçu la plupart des panels des pro-Soro. Sachez que John Soro, c'est mon grand frère. J'ai aucun problème avec lui. C'est vrai, on ne s'entend pas sur certains détails. C'est sur certains détails qu'on ne s'entend pas. Parce que pour moi, ce pays a besoin de paix, de stabilité. On a connu beaucoup de faiblesses, il y a eu des morts. Il y a eu tellement de victimes. Pour moi, il faut penser à toutes ces victimes. Moi, quand je quittais ce pays, c'était dans des conditions très difficiles. J'avais mon enfant, j'avais ma femme, j'avais ma famille. C'était pas facile. Je suis passé par la mer, du canal jusqu'au Ghana, avec plein d'enfants dans les pirogues. Avec plein d'enfants dans des pirogues. Avec plein d'enfants dans des pirogues, mais Dieu merci, nous sommes bien arrivés sur les côtes des eaux ghanéennes. Mais pour sortir de ces eaux ghanéennes, il ne faut pas voir comment les pirogues balançaient. Beaucoup n'ont pas eu la chance, ils sont morts. Moi, mon combat, c'est-à-dire nous qui sommes tous en Europe, on doit tous se battre pour que ces enfants qui sont restés, ces victimes, ces orphelins, ces survivants, aient une vie.
Quand je suis arrivé pour la première fois au Danemark, en Suède, en Italie, je me suis promené beaucoup en Europe pour voir beaucoup de choses. Pour voir beaucoup de choses. Guillaume Soro, c'est mon frère. Je n'ai aucun problème avec lui. Parce que les 2 jours, les écailles sont tombés. Et j'ai compris beaucoup de choses. Merci à tous les soroïstes qui m'ont soutenu. Merci à tous ces Ivoiriens qui se sont mobilisés derrière moi. Touré Mamadou. Vraiment. Vas-y, Touré, après je vais parler, vas-y. Le ministre Touré Mamadou, c'est mon frère. Touré Mamadou connaît Guillaume Soro. Ils ont une histoire. Les Soro, Alphonse et beaucoup de choses. J'étais là quand on créait la première coalition qu'on appelait l'ACP, qui était un mouvement pour qu'on soutienne Guillaume Soro. On ne s'est pas attendu sur beaucoup de choses parce que pour nous, notre combat, c'était le président Alassane Ouattara. Il y a eu des incompréhensions. Soro Kanidji et moi, on était ensemble, il n'y a pas quelque chose. Et Soro Alphonse, pardon. Alors, moi, la présence de Soro dans ces pays de l'AES, c'est vrai, c'est gênant pour moi. J'avais voulu que mon grand frère comprenne que le président Ouattara, c'est notre père. Je l'ai entendu dire, j'ai mené des combats pour le président Ouattara. La seule chose que je voulais éviter à Soro, c'était de tomber sur la voie de Blé Goudé Charles. Pendant que le père vit, on doit former un bloc autour du père. On ne s'est pas compris. Mais je pense qu'avec l'évolution des choses, on va maintenant se comprendre. Zasso, ce ne sera plus ces Zasso que vous avez connus à un moment donné. Parce que dans les où j'avais des chaînes dans mes bras, j'ai vu beaucoup de choses, j'ai compris beaucoup de choses. J'étais menotté, j'ai compris des choses. Ça a été une belle expérience. Ils ont osé te menotter. Oui, vraiment. Je vais pas parler de destin. Pour moi, c'est une humiliation. Vraiment, c'est une humiliation. Est-ce que Zasso peut vu que Zasso est sous contrôle judiciaire, là, moi, je préfère qu'il parle peu. Hein. Non, c'est Zasso. Ne t'inquiète pas. Non, mais il faut parler peu. Sous contrôle judiciaire. Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Donc, John, parlez peu. John, donc Zasso peut pas sortir du pays, c'est ça? C'est ce que ça veut dire? C'est ce que ça veut dire? Non, je n'ai aucun problème pour ça. Pas un problème. Enfin, c'est que c'est une question. Non, je peux sortir de mon pays sans problème. Non, mais Zasso, moi j'ai une question pour toi. Hein. Est-ce que, parce que ça là, tout à l'heure on a entendu, hein, d'accord, ouais, j'ai écouté Kokora fait beaucoup de vidéos, il dit beaucoup de choses. Non, c'est même pas ça, Zasso. On nous a dit que si tu es dehors, c'est parce que Touré Mamadou a retiré sa plainte. Non, la plainte n'a pas. Quand on est sous contrôle judiciaire, c'est que la plainte n'a pas été retirée. Ok, merci. C'est tout ce que je voulais savoir. Je suis sorti parce que il y a eu vraiment des hautes personnalités qui ont intervenu dans cette affaire. Qui ont compris mon combat. Je ne veux pas que les gens essaient de s'embrouiller. Moi, je suis serein. Je suis très serein. Je ne veux pas que les gens s'embrouillent. Voilà. Je ne veux pas que les gens s'embrouillent. Entendu, hein? La plainte de monsieur le ministre, comme Zasso est là, je préfère parler comme ça. De monsieur le ministre, Touré Mamadou n'a pas été retiré. Ça, là, il faut que tout le monde le sache. Parce que sur un panel, ils ont évoqué ta mère là-bas. Ils ont dit que ta maman a demandé pardon, que même ta maman est malade. Comme si toutes ces informations, on avait besoin de le savoir. Ouais. Ma mère, c'est une mère. Elle n'avait pas de nouvelles de mon fils. Elle n'avait pas de nouvelles de son fils. Elle est à Paris. Elle a eu des échanges avec des gens. Ce matin, elle et moi, on a longuement échangé. Je la comprends, c'est une Américaine dans la tête. Parce qu'elle a passé une longue vie aux États-Unis. J'ai compris, elle a échangé avec mon frère Touré Mamadou. Et je pense que... Mais ça n'a rien à voir avec ma libération. Je devais être déféré. Je devrais être déféré à la MACA. Zasso, pardon. Ce que tu dis actuellement là, tu vois, moi je voulais comme beaucoup de choses. Mais comme tu étales sur le fait que tu devais être déféré. Allons-y à 200K, allons-y à 200K s'il vous plaît, allons-y à 200K. Et puis partager la vidéo. Merci Akilas dit pour les cadeaux à tout le monde, à John, à Zasso. Merci beaucoup Akilas. Merci. Tu as dit que Zasso, tu devais être déféré. Il y a eu quoi, Zasso? Bon, moi-même, quand j'ai vu ça, c'est un des documents, j'ai posé la question de savoir, mais déférer, ça veut dire quoi? On m'a dit que ce sont des erreurs. Ok. Je pense que
comme je suis sous contrôle judiciaire, je suis obligé de ne pas rentrer dans beaucoup de détails. Mais je pense que ces événements sont très importants pour la vie de chacun d'entre nous. J'ai peut-être offensé un frère, un ami, c'est le ministre Touré Mamadou. Il s'est senti peut-être blessé par mes propos. Ok. Ce soir, je serai à un live. John, tu sais pourquoi si ton palais j'interviens? Parce que tu as fait un excellent boulot. Tu as fait un excellent boulot. C'est de ton panel, j'ai su que j'ai été même énervé quand j'ai vu, parce que j'avais mon téléphone, quand j'ai vu que tu étais en direct et tu annonçais même mon arrestation. J'étais très surpris. Parce que pour moi, c'était pas normal. Pour moi, c'était pas normal comment l'information est sortie que j'étais. Donc, je voudrais vraiment te féliciter pour dire que tu étais grand. Mais je vais dire à tout le monde, tous les souris, tout à l'heure, je serai en direct. Ou bien lundi. Je préfère attendre lundi. Et dire aux uns aux autres, tout le Mamadou, c'est mon frère. Depuis le RDR, on a une histoire, on se connaît. Mais il y a beaucoup de mauvais esprits. Il y a beaucoup de mauvais esprits. Il y a des gens qui pensent que avec ça, ils vont peut-être... Je n'ai jamais eu de problème avec Touré. Même pendant sa campagne régionale, j'étais avec lui. Quand il était à Daloa, j'ai su ce monsieur qui a payé un billet, je suis venu, je l'ai aidé. Voilà, j'ai été auprès de lui à un certain moment donné, partout. Donc, je n'ai aucun problème avec lui. Mais il y a des petits esprits. Il y a des petits esprits qui se fatiguent, qui essaient, tu m'as su des panels. J'ai entendu beaucoup de choses. Mais je pense que c'est des choses qui seront réglées. Mais je voudrais sincèrement dire... Zasso, tu peux ne pas vouloir dire de non. Moi, je dis clairement, l'esprit dont on parle n'a pas un autre nom que Kokora, qui fait un travail malsain. Continue, c'est un sale individu, c'est un sale, un pauvre mec. C'est un sale pauvre mec qui n'a jamais mené de combat, qui n'a pas de dignité. Mais je vais dire à Kokora, il ne va plus jamais m'attendre à attaquer Soro. Soro, c'est mon frère. Après lundi, je prendrai mes dispositions. Et je me battrai pour que Soro rentre dans son pays. Il faut que ça rentre dans l'oreille de Kokora. Parce que mes yeux sont ouverts, j'ai compris tout. J'ai tout compris. Voilà. Je ne vais plus jamais attaquer Soro. Parce que ce que je veux, c'est la paix dans mon pays. Je vais me mettre dans la peau d'un homme dont on a besoin pour fédérer les Ivoiriens, réconcilier les Ivoiriens, c'est qui est la vision. La vision, tout le monde, je vais voir Diom Soro auprès du président Ouattara. Je veux, ça ne peut pas se faire. Pardon, ça ne peut pas se faire. Non, ça ne peut pas se faire. Zasso, ta place pardon. en Côte d'Ivoire dans son pays. Zasso, pardon, moi ça je ne peux pas mettre lui sur le feu parce que moi personnellement. Ta place en Côte d'Ivoire dans son pays. Continue. Moi j'aime le feu. Continue, Zasso. Qu'il soit avec nous, pas n'est pas le débat. Mais l'essentiel, c'est qu'il rentre dans son pays. Voilà. Une fois dans son pays, on a la chance de nous tous créer les conditions d'une vraie stabilité. Parce que chacun de nous doit s'impliquer dans cette stabilité. Il y a eu tellement de morts, il y a eu trop de sang versé. Il y a eu trop d'innocents qui sont partis. Et j'appelle les uns et les autres à penser à tous ces gens. L'Europe où nous vivons là. Moi, je suis allé en Europe réfugié. Ce que les gens ne savent pas, quand moi je partais en Europe, il y a eu des corps que je ne sais plus, je suis parti. J'ai traversé des corps. C'est le monsieur là. Mais non, Ramba, hein. Non, je vais jeter mon grand. Depuis là, j'ai décrit. On va stopper. On va stopper. S'ouvre le poser des questions. Non, je le jette, tes boss, je le jette, c'est bon. Voilà, si vous poser des questions, nous allons avoir le dossier. Dis à ton grand frère, si Haroun pour sortir de Côte d'Ivoire, il n'a qu'à sortir de la Côte d'Ivoire. Moi, c'est tout ce qu'il peut souhaiter à Zasso et dire. Mais pourquoi? Laisse ton grand frère tranquille. Il n'a qu'à quitter le pays. Attendez 2 secondes, j'en appelle. La famille, on va tapoter. Moi, j'ai vraiment peur. Le gars, tu sens qu'il a atteint. L'unique, tu comprends maintenant ce que je disais à Touro. Il a atteint. Lui, il est vraiment atteint. Il a atteint. Le gars, il a atteint. À Touro, c'est dans ce sens-là que je te parlais, en fait. Voilà, c'est pas que... Non. Au fait, oui, Elisa, après ton intervention, vraiment, je comprends. Je comprends. Tu comprends, voilà.
Comme quand dans lequel tu voulais aller. comme l'impression qu'il connaît la suite, il sait ce qu'il attend. Il sait ce qu'il attend. Non, mais moi, il y a une chose que moi, voilà. Laissez-moi mettre la photo de mon tonton, de mon nouveau chéri. Je l'aime tellement, ce monsieur. Je l'aime tellement. Merci. J'ai dit, mais lui, vraiment, ça n'a rien à voir avec le dossier des assauts. Hein. Il n'a rien à voir avec les assauts. Je retire encore mes propos. Ça n'a rien à voir avec les assauts. Mais j'aime tellement ce monsieur-là. Quand je vois sa photo, je suis content. Je veux être réellement, actuellement, son communicant. Je veux être actuellement son djeliba. Je veux être actuellement son bon petit. Parce que ce monsieur-là, hein, ce monsieur-là, quand je vois sa photo, je suis heureux. Depuis qu'il est né, j'ai jamais vu, je me cache de vous, hein. Voici mon mentor qu'elle a. L'homme que j'aime, c'est lui qu'elle a. J'aime tellement ce monsieur-là. Il est tellement cohérent. Il ne parle pas beaucoup. Il parle pas. Quand il parle là, c'est une fois par an. Quand lui parle, c'est une fois par an. S'il t'appelle là, et puis il aime toujours prendre nouvelles des gens, il est tellement gentil. Il est gentil. Et puis, il n'a pas de petits salopards sur la toile, des petits fainéants sur la toile. Hein? Il n'a pas de conseillers embourrés sur la toile. Des conseillers qui viennent faire les fanfares sur la toile. Les bons arrières sur la toile. C'est-à-dire des gens qui n'ont aucun lien avec lui. S'ils ont essayé, on dirait vrai nom. Oui, oui. Tu as jeté Bion? Non, Bion, c'est mon patron. S'ils ont essayé, on dirait vrai nom. S'ils ont essayé de mentir, s'ils pensaient qui parlait à lui là, on dirait vrai nom. Oui, oui. Il ne va pas même son repère, lui, on dirait vrai nom. Oui. Actuellement, je parle, je dis merci à mon patron. Je sais pas, il n'y a pas de mots. Il est tellement élégant, ce monsieur. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour les Ivoiriens. Et puis, je l'ai dit encore, je réitère. Hein? Il n'a pas de faux profil. Quand il vient sur ton compte là, il vient un vrai profil. Et puis il est assis en bas. Moi, si je parle, vous pensez que c'est parce que je veux t'accompagner. Sinon, il s'est dit ici qu'il y a vu deux choses. Ah, ok. Il est assis en bas. Il est gentil. Et puis, tu vois, il n'est pas là en bas. Voilà. Certaines personnes ont appelé des personnes, ont appelé leurs amis pour faire des choses dans les noirs. Mais tout ce qu'il y a dans les noirs, quand il fait jour là, attendez, il fait jour. Vous voyez, quand il fait jour, des Djaïli. J'ai dit que je réitère, il n'a pas mis sa main dans l'affaire Zasso. Moi, j'ai dormi, hier, je suis réveillé, j'ai vu que voilà un homme que j'aime beaucoup. Il est le ministre de la Défense. Il sécurise les Ivoiriens tous les jours. La Côte d'Ivoire en danger, c'est lui qui se bat tous les jours. Donc voilà pourquoi je l'aime. Je l'aime tellement. Vraiment, merci beaucoup au ministre de la Défense, Téné Biraïma. Merci beaucoup. Tu es un homme charismatique. Tu es un homme véridique. Tu es un homme qui n'a pas de petits repères sur la toile qui viennent saluer ton nom. Tu es un homme qui n'a pas de petits djellibas, des petits communicants sur la toile qui viennent garder ton nom. Oh, pourtant, tu as beaucoup de petits, hein, mais jamais il parle de toi sur la toile. C'est là, mais hier, dans mon rêve, j'étais surpris qu'un tel est ton petit. J'étais surpris. J'étais surpris. Tu vois qu'un tel là, c'est son petit. J'étais étonné. Lui là même là, c'est ton petit. Mais attendez, non, tu es fort, mon ministre. Mon ministre, tu es fort. Un roule dans plaque jaune là. Tu peux même couper même le moteur dans si tu veux. Plaque jaune qui roule dedans, si tu veux là, tu appelles, alors gare, ils vont garer. Leur plaque jaune bizarre là. Si t'es facile, garer la voiture, ils vont garer la voiture. Attendez. Ça mérite, les amis en bas, s'il vous plaît. Je veux voir en commentaire, meilleur panel de TikTok, c'est chez John. Sinon, je ferme les commentaires. Je dis, je veux voir en commentaire, meilleur panel de TikTok, c'est chez John. Avec des cœurs, mettez ça, sinon je ferme. Mettez meilleur panel de TikTok, c'est chez John. Mettez vite, sinon je vais fermer. Meilleur panel de TikTok, c'est chez John. Mettez le meilleur panel, s'il vous plaît, pardonnez. Sinon, Elisa, on va vous fermer. Elisa, tu sais que hier, j'ai eu des salutations de qui? On dit passe le bonjour à Nina. J'étais pas comme eux là. Ils veulent demander de dire salut Nina. C'est-à-dire eux là. Ils disent salut Nina. C'est-à-dire eux là. C'est-à-dire on voit les gens qui sont à toi là. Mais c'est-à-dire le chef des chefs, il dit bonjour à Nina. Des embrouillés notoires. Vous savez pas que la vie là. Moi, j'étais toujours dit que la fille là, la dame là, Nina là, elle a la vision. Mais comme elle nous fatigue là, demain on va virer au RHDP. Non, ok, j'enlève la photo de mon ministre préféré. Je l'ai vu au débat. Parce qu'il n'a rien à voir avec notre débat. Hein. Il n'a rien à voir avec nos débats. Il n'a rien à voir avec nos débats. Voilà, je mets maintenant la photo de Zasso et puis son ami. Oui, oui. Parce que c'est deux amis qui sont en palabre. Zasso et puis son ami. C'est deux amis, deux camarades qui sont en palabre. Zasso et puis sa promotion. Voilà, je mets les deux photos. Voilà, c'est mieux comme ça. Actuellement, bravo à Zasso. Bravo, on va dire, à l'ami de Zasso, qui est Touré, qui aurait envoyé d'après lui
un menteur sur la toile, un Ange Doué. Moi, je dis non, Ange Doué, c'est un menteur qui est venu dire aux gens que non, oui, le ministre m'a promis, comme il a dit, ça s'appelle menteur. Menteur. T'es un menteur. Même si c'est pas toi qui as menti, l'homme qui t'a donné la commission t'a menti. Parce que là, je viens d'écouter l'audio. Quand tu as fait son premier sabbat là, j'ai l'audio. J'ai écouté, j'ai vu que mais tu as menti. Tu as menti. Et encore une fois, tu as menti. Ange Doué, tu as menti. Je pense que, voilà, c'est l'unique. J'ai fait mon micro est fermé, mon micro est fermé. Oh, honte à eux, honte à Kokora, honte à Ange Doué. Je fais mon micro. On me dit qu'il y a des personnes qui n'ont pas pris leur abonnement, ils doivent descendre. Parce que ceux qui ont pris leur abonnement veulent monter. Ceux qui ont pris leur abonnement veulent monter. Ceux qui n'ont pas d'abonnement en bas. Non, mais Arturo a déjà parlé, non, on dit ça, Arturo, on va bon boy, pardon. Pas vu vite, comment il s'appelle. Elisa, comment tu vas? Vas-y. Elisa, comment tu vas? Il a dit, mais Elisa, tu as parlé 3-4 fois. Nous, on n'a pas encore parlé. Elisa. Oui, KGB. Moi, je peux pas parler. Ah, d'accord. J'ai dit, toi et moi, on n'a pas encore parlé, toi et moi. Jonathan. À bas la paix, vive la guerre. À bas la paix, vive la guerre. Après, Mossad prend la parole. J'espère que vous allez bien. Mais après, prenez votre abonnement. Moi, je l'ai toujours dit, hein, j'aimerais saluer ici, avec tous mes respects, mon frère de lutte. C'est un grand frère, c'est pas faux, mais c'est un frère de lutte. Il m'a toujours respecté à sa juste valeur. Et moi aussi, je le respecte tel qu'il est. J'aimerais saluer ici, ok, le B52, Soulé de Paris. Et sur garde à vous, vraiment, merci beaucoup. Merci. Vous savez pourquoi j'ai dit merci à Soulé? Parce que... KDB, excusez-moi, Elisa, désolé encore, désolé. On a fait descendre Zasso. Zasso m'a appelé, il veut monter. Parce qu'il dit qu'il faut qu'il ne veut pas monter, il a notre compte, il faut que je le prenne avec ça. Donc, je vais lui parler. Prenez le compte Khalil, il l'a pas donné, j'arrive pas. D'accord, boss. Khalil, en maillot orange là. Le compte de Wamoussa Khalil là. C'est important. Ok, c'est bon, c'est fait, boss. J'aimerais saluer Zasso Parti, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. On a vécu la nouvelle difficilement en toute honnêteté. C'est que moi j'aimerais te dire personnellement. Moi je suis ivoirien, Nina est ivoirienne, Soula est ivoirien, Elisa est ivoirienne, Zekone est ivoirien, Soumaro Iba est ivoirien. Nous on ne peut pas voir un de nos frères, quel que soit ce qu'il nous a fait hier, voir un de nos frères dans des difficultés, et puis on va venir tirer sur lui, jamais. Et je l'ai dit ici hier, et c'est une vérité que je l'ai dit. Quand le président Guillaume Soro a dit non, beaucoup se sont braqués contre lui. Ses propres frères du Nord se sont braqués contre lui. Ahmed Bakayoko, Amadougo. Mais au jour d'aujourd'hui, celui qui disait que était trop pressé est encore vivant, les autres sont cimetières. C'est très important. Hein? Mais s'ils avaient soutenu Guillaume Soro, je vous dis qu'aujourd'hui, ils allaient être encore vivants. Parce que le président Ouattara allait faire ses barrières et dit que les frères... Oui. Fermez son micro. Il ne peut pas passer de l'État. Fermez son micro, Elisa, fermez son micro. Alors, il était important pour moi de retracer ça. Parce que nous sommes en politique. Vous comprenez, nous sommes en politique. Et c'est en politique qu'ils sont mes associés en prison. Où il doit aller répondre chaque jour. Ok? Quelque part là-bas. Pourquoi? Parce qu'il a osé parler. Et c'est ça qui est la vérité. Il n'a pas caché ce qu'il pensait, il a parlé. Juste pour des paroles, si c'était pour des paroles seulement, c'est que le président Trump, là, il avait mis tout le monde en prison. Biden avait mis tous les Américains en prison ici. Mais même sur leur voiture, ils mettent même le signe de F, et puis mettent l'image du président derrière. Et puis il y a rien. On dit même qu'on a traité même Trump ici d'être un nazi. Mais c'est pas allé quelque part. Quand tu es un homme politique, il faut accepter le coup. C'est comme ça. Mamadou Touré n'a pas le cardio pour faire la politique. Je le dis ici, ce n'est pas un débat. Nous, on a le cardio. Quand cette présentation n'a pas dit de nous, il nous a même traité de petits rebelles ici. Il nous a même dit qu'elle venait de la rébellion à Boaké. Mais est-ce que c'est ce qui a fait que nous, on a dit non, on va porter plainte contre Zasso? Non. Zasso ne va pas à l'extrême quand il fait ses discours. Il est là pour juste, quelquefois, amuser la galerie. Et puis ça nous plaît, nous tous. Moi, je l'ai dit, Zasso aime Guillaume Soro. Parce que quelqu'un qui dit Guillaume Soro sur tous les jours, c'est qu'il aime le monsieur. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu n'as pas dit son nom. C'est une vérité. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne diras pas son nom. Tous les jours,
Au début, je me fâchais, mais après, je dis, mais attends, mais quelqu'un qui dit tout le nom de ton patron, quand tu te fâches, pourquoi? Lui, au moins, il va publiciter ton patron. Il va publiciter ton patron, toi, tu te fâches pourquoi? C'est que ce soit mauvais ou que ce soit bon. Il dit le nom de ton patron. Au moins, il a tout dans l'histoire. La politique, c'est l'échange d'idées. J'aimerais aussi dire au frère Zasso Patrick que quel que soit ce qui va traverser, nous, on sera là. Il n'y a pas d'ambiguïté. Nous, on s'en fout. On peut nous taxer d'être un soutien du RDR ou bien soutien. Moi, je ne soutiens pas le RDR. Vous connaissez nos profils. Ah. Ben oui, parce qu'on dit les bonnes choses. Les gars, tapoter. On veut plus que John parle. Let's go, les gars, let's go. Tapoter le live. Le live attaqué, tapoter. Tapoter. Bon, il a parlé. Tapoter le live, les gars. John est signalé en ce moment. Il y a cet instant T. Il faut tapoter au maximum. Je veux vous sentir. Envoyez les cadeaux en tas. Mais vous pouvez balancer le lion, c'est pas grave. De toute manière, on est dans la forêt. Alors, tapotez le live, les gars. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. John est bloqué. John, reviens. C'est pas grave, on n'a bloqué. On n'a signaler. Après 3 fois, vous signalez John. John revient, il est toujours fort. Ça va comme... Non. Oui. Nous sommes attaqués, s'il vous plaît. Allons, on y va, on tapote ensemble. Laissez les commentaires là, s'il vous plaît. Tapotons tous ensemble. Soleil, il faut tapoter. Mira, il faut tapoter. Rigole, tapote, on chouchou, 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 tapote. Très, très fort ici. Bravo, on continue, on va aller en 2 minutes. On y va, on continue en tapotage, famille. Elisa, toi, t'as fait gestion commerciale ou bien? On continue. Ils vont se fâcher. Tu les connais en commentaire, ils vont dire laissez Elisa parler. On continue, famille, on continue de tapoter, on ne relâche rien. On va bien sécuriser notre live. Oui, c'est votre live. Parce que c'est grâce à vous que nous sommes là. On continue, famille, laissez les tapotages. On y va. On tapote. Ceux qui n'ont pas encore pris le cœur orange, s'il vous plaît, prenez le cœur orange. Nous sommes plus de 1000 personnes. Si vous n'avez pas encore pris le cœur orange, prenez le cœur orange. Si c'est votre première fois d'arriver ici, abonnez-vous à John parce que c'est un nouveau compte. Merci Nora, prenez le cœur orange. Zasso, pardon, mets ta caméra et puis tu allais parler, les gens ne savent pas que c'est toi qui es là sur le panel. Voilà. Donc Zasso, mets la caméra, après tu le tires, s'il te plaît. Tu m'as dit que tu étais derrière quoi, en train de manger. Et c'est Zasso est là. Zasso, son micro est fermé. Attends, j'envoie une invitation. Ok. Famille, on continue de tapoter, on continue. Vous voyez que nous sommes en train de chuter, non? On continue de tapoter, on ne relâche rien. John, il est en train de manger. Ouais, c'est vrai. Il m'a dit qu'il mangeait quelque part. Ok. Continue. Merci beaucoup. Merci les gars pour le tapotage. Merci. John, moi j'aimerais à toi te dire merci. Parce que aussi, tu as participé à ce que... Elisa, pardon. Tu vas bien sécuriser, pardon. Elisa, déjà, on m'entendait plus. Elisa, tu as vu le commentaire là? Non, tu as suis concentré sur les tapotages. Écoute-moi, il faut lire ces commentaires. Ces commentaires ne sont pas jolis. Il faut les lire et puis tu c'est qui ça? En fonction. Qui? C'est écrit
La révolte engagée. D'accord. Ok, famille, on continue en tapotage. Voilà, abonnez-vous. Je vois qu'il y a des personnes qui sont en train de s'abonner au compte de John. Si c'est votre première fois d'arriver ici, soyez les bienvenus. Vous vous trouvez sur le meilleur panel de TikTok. Oui, ici on apprend, on rigole sans haine. On continue, famille, on continue, on y va. Voilà, moi j'ai confiance en vous. Hein. Vous n'avez jamais baissé mon visage ici. On y va, on tapote. On tapote. Oh là là, nous sommes à 250. Allons à 260. On y va à 260 et on donne la parole. On y va à 260, on donne la parole. Rigole, laisse un peu les commentaires et tapote. S'il vous plaît, laissez un peu les... Princesse, ok, désolé, j'arrête. Je suis en train d'applaudir un peu. On tapote. S'il vous plaît, famille, on y va. Ceux qui n'ont pas encore pris le cœur orange, prenez le cœur orange. Si vous avez des pièces que vous pouvez envoyer, des roses, envoyez. Si vous avez trop de pièces, envoyez les gros cadeaux aussi. Ça permet de sécuriser. Tu viens d'arriver, si tu ne t'es pas encore abonné, il faut t'abonner. Il faut partager le live. Merci beaucoup à vous. Merci pour la force. Mais on y va pour les 260. Merci beaucoup. On continue. On va sécuriser notre live. Oui, parce que c'est le meilleur panel de TikTok. On y va, on continue, famille. On y va. Ismo vient de s'abonner. Bravo. On continue. On tapote. Non, mais mes gens là, ils sont formidables. Nous sommes à 260 boss. Je dis, mes gens sont formidables. Ils sont formidables. Le live là, c'est pour vous. Merci à vous. Merci pour la force que vous donnez à ce live là. Merci tous les jours. Merci beaucoup. Ils sont formidables. On est allé à 290. On va continuer, KGB, vas-y. Elisa. Merci, famille. Il a été de mon numéro, il a donné l'américaine, mais depuis là, tu n'aimes pas. Donc, si ça va pas m'appeler. Ah. Mais toi, tu t'arrêtes bien. Toi, tu es comme une américaine. Tu ne dois pas rester en Côte d'Ivoire. Les villageois vont t'épuiser pour y. Les gens comme les John, ils vont t'épuiser pour y. Vive la chasteté. Merci, on continue. KGB, arrête de donner sa position. Arrête de donner sa position. Ta position. Eh bien, on y va. Je suis en France. Je suis au sud de la France. Vas-y. Actuellement, nous sommes à la maison. On ne sort pas. On n'a pas papier. Hey, alors, ce que j'aimerais dire ici aux frères Zasso, c'est que nous allons être toujours derrière lui. S'il est dans les problèmes, bien sûr, nous on n'a pas de problème. Et c'est pour ça que moi j'en appelle à l'Union des Ivoiriens. Hier, il y a eu des frères qui venaient sur des panels attaquer M. Joël Nguessan. Je leur ai dit de ne pas le faire. Que parce qu'on est Ivoiriens, si un de nos frères était perdu, regardez un peu l'histoire de l'enfant prodige, ça doit vous interpeller. Parce que c'est l'union qui fera la force. Et c'est très important pour nous tous qui sommes à l'opposition. Si eux se retirent de leur camp pour nous défendre, il faut le saluer. Aujourd'hui, Joël Nguessan est en prison. Boga Sako, lui, il a eu le flair, il a préféré fuir le pays. Mais quand c'est pour qu'il n'allait pas être aussi en prison, au bâtiment C, chez les voyous et les voleurs, c'est quand même dommage qu'un ancien ministre de la République de Côte d'Ivoire, puisse être traîné en prison juste pour des propos. Juste pour des propos. Et en plus, c'est un handicapé. C'est que Ouattara n'a pas de cœur. Je le dis ici tous les jours. Il faut arrêter ça, les gars. C'est pas ça la politique. Aujourd'hui, vous êtes en train de faire. Et demain, est-ce que vous connaissez demain? Vous ne connaissez pas. Donc il faut faire doucement. La politique, c'est pas la guerre. Même si Zasso a déconné, on peut l'appeler calmement. Si le ministre Touré l'appelait dans son bureau, si Zasso n'allait pas partir, il allait partir. Ah, mon frère Zasso, vraiment, je n'ai pas été content de tes propos. Hein, on est tous en politique. Tu veux faire du parti. Même si j'ai pu faire des choses qui ne t'ont pas plu, c'est vrai. Mais moi-même là, je te présente mes excuses si j'ai tenu des propos contre toi. C'est pas méchant, monsieur Mamadou Touré. C'est ça qu'on appelle la grandeur d'un homme. Zasso même peut-être laisse se mettre en tant que ton grand frère, même peut-être laisse se mettre en genou. Ah, vraiment, monsieur le ministre. Avec tout le respect de votre poste de ministre, je m'excuse. Et puis c'était fini. Vous sortez avec une photo. Peut-être que j'allais donner un petit Dabou Jojo, un petit 10 millions. Elle a dit, ah, vraiment, monsieur le ministre, merci beaucoup. Au moins, je peux dire que je suis RHDP. Mais non. Vous m'amenez le monsieur de cette manière. Un père de famille, en plus, qui vous a soutenu. Même dans les heures chaudes. Je me rappelle en 2020, Zasso se moque de nous tous les jours. C'est moi ici, moi, Touré Alpha Yaya. C'est nous, on a remis le président Ouattara au poste ici. Mais aujourd'hui, on va venir le traiter comme ça. C'est que vous savez qu'en politique, il n'y a pas de sentiment. C'est l'ingratitude totale. Mais qui êtes-vous en fait, les gars? C'est comment? Ah! C'est vrai, vous êtes face à notre président. Mais lui, au moins, là, il a eu le flair aussi. Il a compris, il a mis dedans. Il dit, bon, mon cher, attends-moi, il fait back-up. Et ceux-là, ils ont commencé là. Ça m'a samedi à l'aéroport. Donc, ce qui fait que.
Ils n'ont pas encore commencé. Donc moi, je suis parti, je suis venu acheter mon livre à la fin. Ton micro, sous ton micro. Oh, qui l'a acheté? Alors, j'aimerais terminer par là pour dire, soutenons-nous, les frères. On est tous ivoiriens, il faut qu'on se soutienne. Ne nous tapons pas là-dessus, c'est pas bon. Soutenons-nous et Dieu même va participer à notre élévation. Cette année-là, c'est 2025, la Côte d'Ivoire doit être libérée. Coûte que coûte, vaille que vaille. Et il n'y aura plus personne, aucun Ivoirien n'ira en prison pour ses opinions politiques. Je le dis ici à vous tous. C'est pas un débat. Personne n'ira en prison pour ça. Parce qu'on est libre de s'exprimer. Le président Guillaume Soro, il a envoyé tous les RATP en prison. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit de lui? Mais est-ce que c'est ce qu'on appelle un homme d'État? Il est resté droit dans ses bottes. Il dit non, c'est pas grave, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Donc la vie continue. C'est ça. Mais pourquoi pour des propos, on va, donc, ou bien c'est que cette façon à dire que c'est vrai alors? Parce que si c'est pour des propos qu'on prend le jette en prison, un de vos militants qui se déplace même de la Suisse en Côte d'Ivoire par des roucascas, tout le monde connaît, mais il rentre. Il dit non, je suis venu soutenir le président Ouattara. Mais vous le prenez, vous le jetez là où il ne doit même pas être. Je plains le patron de la PLCC, parce que vraiment, aller chercher Sasso, comme un vulgaire fouleur, se comporter comme ça avec lui, moi je suis choqué. Les gars, arrêtez ça. On est tous des Ivoiriens, il faut arrêter. C'est une vérité. Respectez au moins notre comment on dit ça même là, nos lois. Parce que vous ne respectez pas l'être humain, et c'est pas bon. La vie doit changer, je vous ai dit, tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde là, c'est à cause d'Internet. Hein. Les gens ne savent pas ça, mais c'est l'Internet qui crée tout ça là. Parce qu'aujourd'hui, les gens voient ce qui se passe dans le pays d'autrui. Et tout le monde veut le bonheur aussi chez lui. Avant, les gens cachaient. Aujourd'hui, là, rien n'est caché, tout est déjà. Donc, il faut vous revoir, les gars. Il faut vous revoir. C'est ça le vrai problème. On peut faire la politique, mais la politique saine. On n'a pas besoin de se tabasser pour faire la politique. On n'a pas besoin d'emprisonner les gens pour faire la politique. La politique, elle doit être saine. Et faisons-la avec beaucoup de stratégie et d'intelligence. C'est tout ce que nous demandons au RDR. On a demandé à M. Ouattara d'organiser des élections libres et transparentes, que tous les candidats qui veulent se présenter se présentent. Ça sauve aller en campagne pour vous. Nous aussi là, moi, je vais partir en campagne sur mon président, Souley va partir en campagne pour le président Guillaume Soro, et comme le docteur Hugo va partir en campagne pour le président Thiam, et puis on va aller. C'est ça la politique, les gars. Que le meilleur gagne. C'est vrai, c'est le pouvoir. Mais il faut savoir partir aussi du pouvoir d'État si tu perds. Faut pas forcer les choses. Parce que ça va partir de crise en crise. Alors que toi-même, tu dis que tu as bâti. Quand tu viens de bâtir quelque chose, est-ce que toi, tu vois ce que tu as bâti là détruit? Non. Il faut permettre que le pays soit organisé, que tout le monde soit à l'aise dans le pays. Moi, j'en appelle à la conscience de tout et chacun. Nous sommes tous Ivoiriens. Le pays, là, ça nous appartient à tous. Ne permettons pas que des individus viennent détruire notre pays et puis partir comme si de rien n'était. Nous n'acceptons pas ça. Il faut qu'on se soutienne mutuellement. La crise ivoirienne qui est en train de venir en ce moment en Côte d'Ivoire, moi, je le dis ici à tous les Ivoiriens, il faut qu'on soit unis pour battre le RDR, le RATP, c'est important. Je vous remercie, c'était le cas, je veux le groupe. On est ensemble. Merci beaucoup. Il faut continuer de suite, ça nous plaît. Merci famille, on continue. Je vous dis ça toujours ici. Tant que le live n'est pas fini, on continue de tapoter, on se repose un peu et on continue les tapotages. Aujourd'hui, là, vraiment, c'est un peu lent, surtout les cœurs orange là. Mais vite, prenez le cœur orange. C'est juste une seule pièce. Une fois que vous prenez le cœur orange, une fois c'est fini. Voilà, c'est une fois par jour. Voilà, c'est comme comment on dit ça, comment on appelle ça là? Comment le médecin là? Bon, j'ai oublié, bref. Mossad. Thérapeutique, c'est ça? Oui. Bon, pas vraiment, c'est pas ce que je cherchais, pas vraiment. Bon, les consignes du médecin, je veux dire. Les consignes du médecin, un truc comme ça. Vas-y, Mossad. On continue. Moi, je vais pas être long. Ce que je retiens, c'est que... Mossad, excuse-moi. Charlie Packer, mon collègue Modo. Merci la posologie à Touro. À Touro, il est bon. Charlie Packer, mon collègue Modo, s'il te plaît, fais ta demande. Parce que depuis hier, on t'a convoqué ici. Viens, on va parler, s'il te plaît. On a besoin de ton service. Ne ressort pas. Il va faire demande là où? Nina, tu n'as plus besoin de lui. Boss a besoin. Il n'a pas prendre son chemin. Eh, Nina est fâché. Mossad, vas-y. Oui, bon, moi, on a vu, moi, quand l'affaire a commencé, pour être véridique, vraiment l'affaire des assauts, ça ne m'a pas ému au début. Voilà, ça ne me disait rien. Pour parler en français, terre à terre. Parce que moi, il me suis dit que les assauts à chercher, il a trouvé. Voilà, c'était ça ma position au départ. Tu peux pas être dans un parti qui te déconsidère,
qui te voient comme un intrus, un parti dans lequel tu n'es pas le bienvenu, mais tu te fais des ennemis pour eux. Parce que n'oublions pas que, je répète, la base militante du RDR déteste Zasso. Je répète encore. Peut-être lui-même, il ne sait pas. Peut-être qu'il va entendre. Mais après ce qui s'est passé, il pense que Zasso a tiré les conséquences. Parce que ce que j'ai entendu de sa part tout à l'heure, il était vraiment touché. Comme vous l'avez dit précédemment. Zasso ne sera jamais aimé au RDR. Ne pas dire qu'il ne sera plus jamais aimé au RDR. Zasso se fatigue. Zasso court dans le sac. Zasso a été écroué. Zasso a été écroué par le parti qu'il défend bec et ongle. Joe, à un moment donné là, avoir raison, garder le parti. Joe, c'est pas une secte. C'est pas une secte, le parti. Quand tu es dans un parti dont les valeurs ne sont plus en adéquation avec les tiennes, mais tu te bats. Tu te bats. Pendant que tu as dit que le président Ouattara, les militants en bas disent, tiens salaud, on ne veut pas de toi, le traite, le ceci, le cela. Mais on ne te comprend pas, oui, c'est vrai. Nous, on est, comme Soulé l'a dit, vraiment, l'Ivoirien a ce cœur-là. L'Ivoirien est philanthrope. Tu as dit, tu es dans les problèmes, l'Ivoirien va courir pour t'aider. Ça, c'est propre à nous. Il n'y a pas de problème. Mais Zasso, le parti dans lequel tu es là, est-ce que c'est ton habitat naturel? Est-ce que tu dois vraiment être là-bas? Parce que là-bas, on ne veut pas de toi. On ne veut pas de toi. Parce que comment dire, ton leitmotiv là, les gens n'aiment pas ça. Et toi, tu n'aimes pas ça. Donc, vous ne pouvez pas vous entendre, Zasso. Tu es un intrus là-bas. Tu es un intrus, il faut comprendre. Mais je pense que tu l'as compris. Après ce que tu viens de vivre, après ces 48 heures là, je pense que tu l'as compris. Aujourd'hui là, tu as vu, c'est Soulé qui vient faire ton palabre. Soulé que tu as toujours vilipendé, insulté. Parce que toi, dès que tu entends qu'on est, c'est Guinéen, c'est Malien, c'est Burkinabé. Il n'y a pas Ivoirien. Bon, ok, je ne vais pas faire ton procès, mais en même temps, Zasso, tire les conclusions. Tu n'es pas le bienvenu au RHDP. Tu es le mal aimé du RHDP. Ils ne te pardonneront jamais 2010 et après 2010. Ils ne te pardonneront jamais ça. Ils ont encore ça dans la gorge. Et tu continues d'allumer les ministres. Les ministres, c'est Ouattara qui les nomme. Les ministres que tu insultes, c'est Ouattara qui les nomme. Donc indirectement, ils te l'ont dit indirectement, tu insultes Ouattara. Parce que ce sont les choix de Ouattara. Les ministres, ils ne tombent pas du ciel. Hein. Les ministres, là, ce n'est pas des gens qui quittent du ciel. On prend des décisions comment on dit ça, il y a un cercle restreint, mais c'est pas comment ça fonctionne. Mais c'est le président de la République qui nomme les ministres. Le Premier ministre, le président de la République en juin, le Premier ministre qui, par la suite, nomme les ministres. Donc, en insultant les ministres, tu insultes Ouattara. Mais ils savent ça. Donc, quand il dit président Ouattara, maintenant tu insultes les ministres. Président Ouattara, maintenant tu insultes les ministres. De toute façon, il y a une antinomie dans ton comportement. Et ces gens-là ne veulent pas de toi. Peut-être que Ouattara veut de toi, mais Ouattara, difficilement tu vas le rencontrer, je ne sais pas. Mais les gens d'en bas, ils ne veulent pas de toi. La base militante te déteste, Zasso. Mais ça, je sais que maintenant tu l'as compris. Et puis tu as vu aussi qui t'aime vraiment. C'est que tu insultes là, quand tu as eu problème, c'est eux qui ont couru pour venir te secourir. Nous, il y a quelqu'un qui a dit en commentaire, les GPS santé fait ça pour ne pas qu'il insulte Soro. Zasso insulte Soro, ça enlève quoi à Soro? Ça fait quoi à Soro? Ça n'a rien changé. Donc nous, on n'est pas dans une opération de marketing pour séduire Zasso pour le recruter. Non, loin de là. Mossad, ça m'étonne que tu répondes à des idioties pareilles. Hein. Non, moi je réponds à tout. Parce que là-bas, tu n'obtiendras rien. Ça, en 15 ans de pouvoir, tu n'as rien obtenu. Tu n'obtiendras rien. En 15 ans de pouvoir, la 15e année de pouvoir, on t'a écroué. C'est pas maintenant que tu vas avoir quelque chose, Zasso. Passe à autre chose, Zasso. Passe à autre chose. Et puis maintenant, tu as vu qui sont véritablement tes frères dans cette histoire de Côte d'Ivoire. Merci. Je passe la parole. Excuse-moi, merci Elisa. Comment il s'appelle? Parker. Tu vois, moi, j'aime pas l'hypocrisie. C'est vrai, tu es modo ici, c'est ton panel. Mais si cette histoire de Zasso là, je préfère que tu restes en bas. D'accord? Parce que Zasso t'a pris comme son frère et il comptait sur toi pour quand même, dans cette difficulté, mener son combat. Mais comme tu as voulu te jouer les lâches et te racheter auprès du RHDP, parce qu'il y a des semaines en arrière où vous êtes Biama, tu as vu peut-être tes avantages ou bien tes intérêts menacés, tu allais donner ton panel. Des gens sont montés sur ton panel et insulté Zasso. Les gens même ont lancé une pétition sur ton panel pour pouvoir écrouer Zasso. D'autres même appelaient à ce que les plaintes soient déposées en cascade contre Zasso sur ton panel. Bon, maintenant Zasso ici, tu vas monter. Bon, au fait, tu vas venir lui dire quoi? Va ouvrir ton panel. On va se retrouver ici, hein, avec ta modération. Il n'y a pas de problème. Moi, ça ne me dérange pas. De toutes les manières, ce n'est pas mon panel, c'est John qui décide. Mais tu ne monteras pas ici quand Zasso est là. Attends, quand il ne sera plus là,
tu viendras faire ce que tu veux. Mais si le débat de Zasso, là, va ouvrir ton panel et puis appelle les là, va ouvrir ton panel et puis appelle les gens, hein, pour aller déposer plainte et puis mettre ton camarade de lutte en prison. J'aurais cru ça de tout le monde, sauf toi. Là, on a atteint le paroxysme de l'hypocrisie. Maintenant, tu veux monter. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas venir dire? Parce que moi, mon ventre n'est pas valise. Je suis tout sauf hypocrite dans ma vie. Quand il y a quelque chose qui ne va pas là, je ne peux pas cacher. Tu penses que j'ai quelque chose contre toi, mon très cher Charlie? Je n'ai rien contre ta personne. Mais si l'histoire des assauts, il faut garder ta posture. Oui, ton panel est démocratique. Le panel de John, là, ce n'est pas démocratique. Tu sais très bien que c'est un panel en soutien à Zasso. Le panel n'est pas démocratique, mais ici, là, tu es modo. Panel de John, là, n'est pas démocratique, hein. Mais tu as pleuré pour être modo sur panel de John ici quand tu étais au plus bas. C'est ce panel-là qui t'a levé. Non, Elisa, faut laisser. Non, faut laisser. Ce que vous ne voulez pas dire là, moi je vais dire. Non, moi, c'est pas que j'ai quelque chose à dire. Non, je ne veux pas te mettre en palabre. Moi, je te dis simple. Je ne veux même pas te mettre en palabre. Moi, je vais créer palabre et toi, et puis ça va m'apporter quoi? Nina, ce que je vais te dire, moi, je ne veux pas te voir sur le panel ici. C'est pour moi-même, c'est pas pour Zasso. Moi, je m'en fous. Tu attends, va faire ton panel, mets ma photo là-bas, traite-moi d'hypocrite, dis tout ce que tu veux. Mais je m'en fous. Mais ici, là, pour le moment, là, en ce qui concerne le cas Zasso, tu vas pas montrer. Si tu veux, faut dire que je suis en train de te monter contre Zasso. Je m'en fiche, mais royalement de ce que tu peux penser. Parce que ce que tu as fait hier ou avant-hier est inhumain. Voilà. Et il fallait que je te dise. Voilà. Oui, je suis une menteuse. C'est pas grave. C'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais au moment où tu étais bas là, c'est John et moi on t'a levé ici. D'accord? Mais tu es tellement ingrat qu'au moment où ton ami est au plus bas, tu t'en vas prêter ton panel à des gens sans sentiment pour venir rabaisser Zasso plus bas que t'es. Ah ouais, tu es fort. Je ne sais pas comment vous faites vous là. Surtout vous les bêtés là. Vous êtes forts. J'ai fini. Arrête tes bêtises. N'est pas Nina, tu vois, comme d'autres, j'aime la franchise de Nina. Voilà. Tu voulais dire ça, je suis d'accord avec toi. Mais Yaya C, laisse-le monter, s'il te plaît. Nina. C'est motivation, pourquoi il a fait ça? Exactement. Voilà, il y a tout ça. Nina, laisse-le monter, s'il te plaît. Nina, parce que Nina, Charlie n'est pas bêté, hein. Il n'est pas bêté. Il est dida. C'est un atier. Il n'est même pas dida. Il y a quoi? Taisez-vous là-bas, les bêtés, là. Non. C'est pas le comportement des bêtés. Les bêtés sont pas comme ça. Regardez ceux-là même. Nina, réponds-moi, s'il te plaît. Je commence à mal me sentir. Nina. La dernière fois, la Kokora est venue ici mentir devant tout le monde, devant près de 2000 et quelques personnes. Son mensonge commençait tellement à m'exaspérer que j'ai dit, Kokora, tu es un menteur. J'ai demandé aux camarades avec qui il discutait ici d'avoir le courage de traiter Zasso de menteur. Alors, mais est-ce que c'est une insulte? Zasso est en train de nous mentir, je dis qu'il ment. Ils sont allés faire des panels pour dire que j'ai insulté Zasso. Je suis impoli. C'est comme ça, mal éduqué, mal élevé. Donc, faut pas, il va monter ici. Parce que quand je vais parler encore, on va dire que Nina est mal poli. Donc, il n'a qu'à rester en bas. Nina, s'il te plaît. Quand on va changer de thématique, il va monter, il va gérer sa modération. Il n'y a même pas de problème. Voilà. Je peux me permettre, s'il vous plaît. Vas-y, bonne boy. Dieu Nina, tu vois, ce que tu es en train de faire, tu es en train de nous imposer à tous tu es en train de nous imposer à tous ta pensée. Et c'est ce que je pense que nous tous on défend. Si on défend Zasso, c'est parce que Zasso est libre de penser et de dire ce qu'il peut dire. Sans injure, bien évidemment. Et quand toi, tu nous interdis, parce que toi, tu ne veux pas, parce que comme tout ce que tu dis est louable, ça s'entend. Par conséquent, tu ne veux pas qu'il monte. Mais il y en a avec qui tu es sur le panel qui estiment que on doit l'écouter. Tu vois, ce qui serait intéressant, tu as dit ton ras-le-bol, je pense que Parker a compris ton ras-le-bol. Ce qui serait intéressant dans ce cas de figure, si tu n'as pas envie de l'écouter, poliment, tu lui cèdes la place, tu descends. Nous autres, on va souffrir de l'écouter parce que motivation pour motivation, nous aussi, on veut savoir qu'est-ce qui a bien pu. Bonne, laisse tomber. Il n'est plus sur le live même. On va continuer, c'est bon. Yeah. Nadia, bisous. Laisse tomber. Il est parti. Il n'est plus sur le live. Tu sais, bonne boy. Tu sais, bonne boy. Je vais te répondre même poliment.
Si ma manière de gérer mes émotions, tu penses que je te les impose et que ça ne te plaît pas, c'est pas à moi de partir, c'est plutôt à toi de descendre. Voilà, parce que tu n'es pas obligé d'adhérer avec ce que je dis. Je n'imposais rien à personne. Parce que, comment il s'appelle là? Il n'était pas sur le panel et puis je l'ai fait descendre. C'est faux. Il n'était pas sur le panel et puis je l'ai fait descendre. Je dis simplement, je préfère qu'il reste en bas. C'est tout. Pas ici pendant que... Voilà, oui, je préfère qu'il nous impose ça à nous, Nina. Je ne t'impose pas à toi parce que tu n'es pas obligé de rester. Mais toi aussi, tu n'es pas obligé de rester, Nina. Voilà, non, moi je modère. Le panel, il est ouvert à nous tous. Tu n'es pas obligé aussi de rester. Bonne boy, tu n'es pas modérateur. C'est pas une question de modération ou pas, Nina. C'est un panel sur lequel on vient discuter. Je m'en fous de ce que tu peux dire. Non, c'est pas comme ça. Ça se fait pas comme ça. Non, mais ça, c'est ton problème. C'est qui se fait. Oui, mais ça aussi, c'est ton problème. Parce que nous, on vient pas écouter Nina. On vient parce qu'il y a débat. Oui, tu vois, parce qu'il y a débat, on arrive ici pour débattre, au finish, tu vas pas nous imposer ce que tu veux tout le temps, chaque fois. Au finish, il n'est pas là. Ça, c'est ton problème. Voilà, peut-être il est parti, mais tu nous imposes pas à nous ce qui on doit écouter, qui on doit pas écouter, Nina. C'est pas ton panel aussi, comme tu dis. Tu es certes modératrice, mais à un moment donné, faut savoir raison garder. Tu vas pas nous imposer aussi, toi, ta manière de voir, parce que toi, tu veux pas Charlie, on le prend pas, c'est pas normal, c'est pas... Ici, ça soit là. Oh, attends, Nina, attends. Nina, calme-toi. Avec moi, ça ne marche pas. Hein. D'accord? Voilà, ce que tu as fait dans Béra et puis tu as quitté là-bas, tu es arrivé ici, là. Quand tu viens sur un panel, là, il y a des modératrices. Les modératrices gèrent le panel avec l'autre du panel. C'est celles-là même qui sont chargées de modérer, d'accord? Le panel et d'instaurer... comment on appelle Nadia. La bonne conduite du panel. Maintenant, si ma manière de gérer ne te plaît pas, tu ne viens pas. Mais tu ne vas pas venir m'imposer tes idées ici. Ok, il faut que ce soit clair. Ce n'est pas la première fois. Voilà, je dis, et puis même si John est là, je vais répéter. Je n'ai pas envie d'entendre aujourd'hui. C'est compliqué? C'est compliqué? Ou bien, qu'est-ce que je dis de mal? Maintenant, ça ne te plaît pas, tu descends. Quand tu nous imposes, tu nous imposes. Je t'ai imposé quoi? Je suis allé sur ton panel t'imposer quoi que ce soit? Oh, attends là. Elle n'a rien dit de méchant. Elle a dit que tant que ça soit là, il ne monte pas. Après ça soit, il peut venir monter. C'est tout. Donc, tu vas dire laisser ça comme ça. Tu ne peux pas vouloir faire du mal à quelqu'un. S'il vous plaît, n'en rajoutez pas. N'en rajoutez pas. Non, moi, je dis non, Yapo, s'il te plaît. Yapo, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. On laisse tomber, c'est bon. Merci beaucoup à Bibou, à Nadia et à tous ceux qui visent l'objectif, qui nous envoient des cadeaux. Franchement, merci beaucoup. Du fond du cœur, merci beaucoup à vous. Merci et merci beaucoup. Merci à tous les tapoteurs. Love you. Merci pour les cadeaux. Merci à tous les tapoteurs. Merci à ceux qui partagent. Il y a des people puis Nadia là, c'est pas John par hasard. Merci à ceux qui... non, les tapoteurs, vraiment, regardez, nous sommes à 300. Merci beaucoup à vous. Merci pour vos partages. Merci les commentateurs. Merci à tout le monde. Grand merci. Grand merci à tout le monde. Merci. Elisa, je peux vendre plantation de mon papa pour toi. Bisous. Merci à tout le monde. Franchement, merci. On va continuer le live. Voilà. On ne revient plus sur ça, s'il vous plaît. Voilà. On y va dans le sujet. Le sujet, il est là. On a monsieur Zasso qui est avec nous. Il va ouvrir son micro dans un moment et on va parler. On continue. Je crois que Mossad, il a déjà donné son avis. Yapo Viviane. Bonsoir. Vas-y, tu peux nous donner ton avis? Non, je suis venu saluer le frère Zasso. D'accord. Je suis venu vous écouter puis saluer le frère Zasso. D'accord, merci beaucoup. Soulé, bonjour. Vilain. C'est qui ça? Vous là. On monte spécialement pour dire que tu l'es vilain. Un joli monsieur comme ça. Viviane, tu as des problèmes ou bien? Il faut saluer. C'est le temps que tu dois avoir 10 femmes. Tu dois avoir 10 femmes. Je voulais saluer Yapo Viviane et puis je voulais profiter pour saluer également. Ça va Soulé? Ça va très bien et toi? Je voulais saluer, comment dirais-je, juriste GPS, saluer Bibou, Nadia, Akilas, JM Talk. Elle la chance, Dieu, Yann, Diabaté, Angèle,
Never, merci beaucoup à toi. Tous ceux qui m'ont donné les cadeaux là, je tenais vraiment à vous dire merci. Et vous qui avez donné les cadeaux sur les panels, c'est juste pour vous dire merci. Je suis là, juste pour vous dire merci. Il faut t'apporter, parce qu'on n'a pas encore fini d'allumer la télé. Voilà, on va allumer la télé acte 2. Nina, assieds-toi, tu bouges pas. No bouging. C'est moi qui ai décidé. Pardon, mon frère, il faut laisser tes 10 secondes là. Elle dit que le live a attaqué. Donc, priorité au live. Famille, je commence à... Il me sent pas bien, s'il vous plaît, tapoter. Sincèrement, il me sent pas bien. Si vous êtes en train de manger, laissez la nourriture là, tapoter. Si vous êtes en train d'aller vous laver, aller prendre votre douche là, laissez s'il vous plaît. Willy Gucci, je n'ai jamais reçu de lion. Tu vas envoyer mon lion là. Il faut envoyer mon lion là. Il faut envoyer mon lion là. C'est vrai, Miss Tapé, je me sens pas bien. On tapote, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on tapote. Sérieux, je me sens pas bien. Un coup comme ça, j'ai commencé à prendre froid. On tapote, s'il vous plaît, famille. On tapote. S'il vous plaît, laissez notre truc là. Oui, laissez la nourriture. Si c'est vrai, à ses assauts. Laissez la nourriture, s'il vous plaît. Si, il n'y a pas envie de dire l'autre là, mais vous-même, vous savez. Tout ce que vous êtes en train de... Viviane, pardon. Viviane, pardon. J'ai mal à la tête, s'il te plaît, maman. Maman, pardon. Hein? On y va. Montrez à Mossad que comment je parle là, vous écoutez. Parce que Mossad là, il est beaucoup jaloux. Il est très jaloux. KGB même, on n'en parle pas. Donc, tapotez. Montrez à KGB que moi là, je suis l'homme ici. Oui, merci. On continue en tapotage, famille, on continue. Laisse, après, tu vas manger. Le tapotage est plus important que la nourriture. Tapotez. Quand vous allez tapoter là, vous allez voir que... Et vous allez avoir la force. On y va, famille. Merci, on y va. Mais les gars, s'il vous plaît, on ne vous dérange pas. Arrêtez de nous déranger. Sincèrement, hein. TikTok, c'est pour tout le monde. Arrêtez, les gars. Tu en poses ou pas? Tu en poses ou pas? Tu en poses, boss. Oui, j'ai parlé comme les wesh, là. Tu en poses, boss. Wesh. Wesh, ma gueule. On tapote. Laissez la nourriture. Laissez tout et tapoter. Elisa vous appelle. L'heure est grave. Je me sens pas bien. Vous me faites crier. L'heure est grave. Tapotez, famille. Mettez les good live. Ceux qui n'ont pas encore pris le cœur orange, prenez le cœur orange, famille. On y va, on continue. Il va quitter en pause. Continue, il va quitter en pause. Il va quitter en pause. Non, demain il est là. C'est bon, tu n'es plus en pause. C'est bon. On continue en tapotage. Vous êtes forts et puis vous êtes là. Vous êtes forts. Montrez qu'ils ne sont rien parce que c'est l'amour qui triomphe toujours. On s'aime. On va se titiller un peu ici, mais l'amour triomphe toujours. On continue, famille, on continue. Et puis, il y a la voix qui est là, la voix va prendre la parole. On continue. Je sais qu'on va arriver à 400K. Voilà, mais je sais qu'on sera à 350K tout à l'heure. Laissez le good live maintenant. On y va, on continue. Elisa, attendez, je vais couper. Comment on appelle ça? Bon, vous savez, la dernière fois, là, on était sur le panel ici. Et comment il s'appelle, là? Le frère, là. Il y a un gars, là, qui vient la réussite. Il était en train de faire sa chansonnette. D'accord, comme d'habitude. J'avais un camarade sur le panel. Elisa a demandé à ce qu'il se taise. Il ne se taisait pas. Elisa l'a descendu. Je n'ai pas commenté. Je n'ai pas jugé. Je n'ai rien dit. J'ai accepté sa décision. Barré que ça ne lui plaisait pas, j'ai dit à mon camarade, non, arrête. Laisse Elisa tranquille. S'il te plaît. Je demandais pardon. Voilà. C'est comme ça. Si vous venez ici, que si vous voyez ma tête, que la façon dont je gère le panel ne vous plaît pas. Allô. C'est quand je ne serai pas là. Non, je pense que tu ne devais même pas revenir sur ça. Allô, attendez. Nina, je pense que tu ne devais même pas revenir sur ça. Attendez, j'ai fermé le micro. Pardon, j'ai fermé le micro, Nina, 2 secondes. S'il vous plaît. Revenons dans le débat. Revenons dans le débat, Nina, pardonnez. Revenons dans le débat. Parce que depuis la montée de j'ai bougé, je ne suis pas là. Et là,
Je suis carrément entendu le bruit dehors. Voilà, je suis dehors. Donc, c'est pas ce qui se passe. On n'est pas là pour faire des trucs de personnes. Non. Restons dans le débat, s'il vous plaît. On n'est pas dans un truc de règlement de personnes, s'il vous plaît. Restons dans les débats. Excuse-moi de t'interrompre, mais Nina, je pense que tu ne devais même pas revenir sur ça. Parce que moi, je demande toujours pardon. Mais non, boss, s'il te plaît. Mais je respecte tellement la décision, tu vois. J'ai respecté ta décision. C'est ta décision, je respecte. Mais ne reviens pas sur ça. Tu sais que toi et moi, il n'y a pas ça même. Il n'y a pas ça, il n'aura jamais ça. T'inquiète même. Je respecte ta décision, t'inquiète pas. Elisa, donc, faut pas leur faire plaisir. C'est ce que tu dis là. Je ne sais pas ce que tu dis concrètement. Je ne sais pas ce que tu dis concrètement. Moi, mon téléphone a sonné, on m'a dit 2 fois. Mais moi, j'ai dit, je ne peux pas près du live. Je suis venu, et là, le live me mettait en pause. Je ne veux même pas savoir ce qui s'est passé. J'ai dit, revenons dans les débats. Revenons dans le débat, s'il vous plaît, revenons dans le débat. Maintenant, s'il y a un problème en interne, là, on peut embaucher ça en interne, mais je ne pense pas qu'il y ait un problème grave. Donc, revenons dans le débat. Il n'y a même pas de problème, boss. T'inquiète, on continue. Ok, donc, revenons dans le débat. Il n'y a pas de problème, boss. Attention, est-ce que je peux? Ouais, tu peux, s'il te plaît, mais il faut que ça s'arrête. Vas-y. Non, boss, mais il ne faut pas me museler. Voilà, il ne faut pas me museler, il faut me laisser m'exprimer.